Bonjour à toutes et tous, je suis heureux d'être avec vous pour cette lecture du dimanche. Après une petite pause pour Pâques, je reprends le Rider-Waite aujourd'hui et pendant que je brasse le jeu, je vous redis mon intention, comme chaque dimanche, que cette lecture vous communique de la clarté, vous aide à voir clair en vous, vous aide à aller à la rencontre peut-être de parties de vous qui ont besoin d'être entendues et que c'est une chose que le tarot fait, c'est de nous aider à voir des choses qu'on aurait eu de la peine à voir autrement. Et puis, je profite aussi de vous inviter à vous inscrire pour le cours que je vais donner lundi 5 mai, cours de méditation thérapeutique, lundi 5 mai à 20h. Vous n'avez qu'à m'envoyer vos coordonnées, votre email pour que je vous donne toutes les infos. Vous les trouvez aussi sur mon site. C'est un cours où je vais partager avec vous une pratique qui m'a beaucoup aidé, qui continue à beaucoup m'aider. C'est cette pratique qui passe par-delà l'illusion du temps et où non seulement je vais vous aider à aller à la rencontre de parties de vous du passé qui ont besoin d'être rencontrées, des moments de notre existence où nous avions besoin d'aide et puis où nous avons été... des moments qui sont restés un peu figés, que nous avons un peu perdus, qui sont restés figés dans l'attente de la capacité d'être intégrés. Et c'est tellement bienfaisant quand nous pouvons aller à la rencontre de ces états antérieurs de qui nous sommes, hein, que nous portons en nous. Parce que passé, présent et avenir sont présents en nous. Mais une autre pratique qui va dans le même sens, c'est d'être rencontré aujourd'hui, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans les questionnements que je vis aujourd'hui, d'être rencontré par celui que je serai quand j'aurai traversé ces moments difficiles, celui que je serai quand j'aurai grandi, celui qui est porteur de plus de lumière, de plus de maturité, qui vient aussi à ma rencontre aujourd'hui pour me soutenir et m'aider dans mes difficultés du moment. Vous verrez, c'est une pratique profondément bienfaisante et qui donne beaucoup de confiance. Donc je partagerai cette pratique avec vous. Je vous conduirai dans une méditation guidée pour l'expérimenter lors de notre séance de méditation du lundi 5 mai. Inscrivez-vous en m'envoyant un message ou un email et allez regarder aussi sur mon site internet. Et pendant ce temps, j'ai fini de brasser le jeu. Et voyons ce que le tirage d'aujourd'hui va nous dire. Je coupe. Et la première carte, c'est ce chevalier de denier. Alors le chevalier, c'est un personnage qui a une mission, c'est un personnage qui est porteur d'une leçon qu'il a apprise et qui vient à notre rencontre pour nous communiquer cette leçon. Ce chevalier, il est souvent associé à l'idée de quelque chose qui se passe vite, qui doit avoir lieu, qui vraiment fait irruption dans notre réalité. Et en même temps, vous voyez que ce chevalier de denier, il est extrêmement paisible. Il n'est pas dans une course et c'est associé à son élément, le denier, qui est la terre, qui est l'enracinement. Il vient porteur d'une leçon sur les racines, d'une leçon sur la matière, d'une leçon sur notre existence dans la chair. Il vient vous donner une leçon sur la manière de vivre dans ce corps, de vivre dans ces réalités concrètes, matérielles, financières, professionnelles. C'est une leçon, la leçon du denier, c'est une leçon de comment bien prendre soin de soi, comment prendre soin de son corps, comment prendre soin, comment être consciencieux, sérieux, solide dans notre manière de nous occuper de toutes les parties matérielles de notre existence. Ça peut aller de remplir sa feuille d'impôt jusqu'à gérer ses finances, s'occuper de ses relations de famille, s'occuper de sa maison et s'occuper de sa santé, s'occuper de son corps. Et la leçon du denier, c'est de ne pas négliger ces choses-là, de ne pas les traiter à la légère, de vraiment bien s'occuper de tout ce qui a des racines dans l'existence. C'est une grande leçon sur qu'est-ce que ça veut dire
Vous savez, il y a cette phrase qui dit « Nous sommes des êtres spirituels qui faisons l'expérience de la matière ». Ben, c'est la grande leçon, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire l'expérience de la matière? La matière, elle n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours légère, elle est des fois lourde, enfermante. Il y a le corps qui peut commencer à tomber malade, il y a toutes sortes de difficultés. Comment je m'occupe de ça pour que ce soit pas un carcan, une prison, quelque chose qui m'entrave dans mon développement spirituel, mais pour que ce soit vraiment un socle, une base solide sur laquelle la spiritualité puisse se déployer. Comment, par exemple, je m'occupe de mes finances pour qu'elles soient au service du développement de la spiritualité, du développement de la conscience, du développement du bonheur d'être. Comment je m'occupe de mes relations de famille dans le même but. Comment je m'occupe du lieu où je vis. Comment je fais en sorte que ma chambre, mon appartement, le lieu où je vis, devienne un écrin à l'intérieur duquel l'énergie soit favorable au développement de ma spiritualité, au chemin de conscience que nous sommes toutes et tous appelés à faire pendant notre existence. Comment je m'occupe de mes racines pour qu'il y ait un arbre qui puisse être bien enraciné dans la terre, mais dont les feuilles puissent s'ouvrir vers le ciel et capter tous les rayons du soleil. Capter l'eau qui vient d'en bas, mais capter la lumière qui vient d'en haut. Hein? C'est la leçon de ce chevalier de denier. Et cette carte dit, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est en train de venir à votre rencontre porteur de cette leçon. Est-ce que c'est ce tirage que vous êtes en train d'écouter? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui vous appelle, qui est porteur d'un enseignement, qui vous dit, écoute, mets-toi à l'écoute de quelque chose, quelqu'un qui vient vous, peut-être des fois vous déranger aussi, mais en tout cas vous interpeller dans ce domaine? Est-ce que c'est une partie de vous aussi qui est en train de se rappeler à vous et de vous dire, écoute, c'est vraiment le moment de t'occuper du concret? Bonjour. Merci pour votre participation à cette vidéo en direct. Je profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui sont là en direct et à tous ceux et celles qui vont écouter en différé. Donc voilà ce cavalier de denier, porteur d'une leçon sur la matière, les racines. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans le très concret, le très matériel qui attire votre attention et qui demande que vous vous en occupiez, que vous en preniez soin? Non pas avec crainte, non pas dans la peur de manquer, mais dans cette confiance dans la vie qui... Je deviens l'architecte de mon existence pour que toutes les dimensions matérielles de mon existence soient mises au service de mon développement, du développement de ma conscience, de l'ouverture de ma conscience, du développement de ma spiritualité, du chemin d'individuation qui est la grande aventure de ma vie. Quelle est la carte qui vient sous-tendre celle-là? Tiens, c'est intéressant. C'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte difficile. Vous voyez qu'on a une image de conflit. Il y a ce personnage-là qui a l'air d'avoir remporté une victoire, mais qui en même temps pas une expression très sympathique. Le 5 d'épée, le 5, c'est un chiffre qui, dans la symbolique des chiffres, parle de conflits extérieurs. Ça peut être conflit relationnel, ça peut être conflit, ça peut être une épreuve très souvent liée aux relations, hein, très souvent liée à aux dimensions de notre insertion sociale. Hein. Et l'épée, c'est la parole et c'est la pensée. C'est une carte qui dit que c'est... Vous voyez, ce qui est décrit là, c'est l'énergie de celui qui veut gagner. Et qui veut gagner à tout prix. Puis peut-être qu'il arrive à gagner, mais en même temps, vous voyez comme il y a d'un côté l'humiliation et la perte, puis de l'autre côté cette espèce de joie malsaine d'avoir triomphé de l'autre et puis de l'avoir eu, quoi. Donc c'est une carte qui nous met en garde contre cette énergie.
C'est une carte qui dit ne vous laissez pas aller dans cette énergie-là. Trouvez le chemin pour dépasser les conflits, non pas avec ce que les épées peuvent trop facilement et trop souvent représenter, c'est-à-dire vous savez, toutes ces stratégies que nous mettons en œuvre pour triompher de l'autre, pour manifester notre supériorité, pour trouver cette espèce de validation de qui je suis dans le fait que j'ai réussi à prendre le pouvoir sur l'autre, à le dominer, à l'abaisser. C'est l'énergie de pour être fort, je dois rendre l'autre faible. Et je pense que cette carte vient peut-être éclairer alors cette première-là. Si ce chevalier de denier vous parle de vos relations dans le domaine familial, si ce chevalier de denier vous parle de votre incarnation dans le cadre d'effectivement vos relations, votre famille, votre couple, vos proches, vos collègues de travail, etc., eh bien cette carte-là vient vous mettre en garde. Le chemin pour grandir, le chemin pour prendre vraiment soin de vos racines dans ce domaine-là, ce n'est pas cette énergie de je me fais grand, je fais l'autre petit pour me sentir grand, je fais l'autre faible pour me sentir fort. J'exerce une domination par la violence, par la manipulation, par le mépris, il y a tout un mépris aussi dans cette carte. Je n'ai pas recours à cette énergie-là pour trouver le chemin, pour sortir de certaines difficultés, certains conflits. Je trouve un autre chemin. Et quel pourrait être cet autre chemin? Alors voyons si c'est la troisième carte qui nous parle de ça. Je tire la carte qui est sous le paquet. Ouais, je pense que c'est la carte qui nous parle de ça. C'est l'empereur, un arcane majeur. L'empereur, c'est celui qui exerce le pouvoir, mais c'est celui qui exerce le pouvoir avec équilibre, justesse et douceur. L'empereur, c'est celui qui dit « N'entrez pas dans le chemin de la masculinité toxique. » Masculinité toxique, ça peut être appliqué à un homme comme à une femme, mais le chemin de « je veux exercer le pouvoir en rabaissant l'autre pour pouvoir me grandir moi-même ». L'empereur, c'est celui qui est bien assis sur son trône et qui se met au service de ses sujets, qui crée un espace dans lequel la vie peut se déployer, dans lequel la paix règne, un espace dans lequel chacun peut trouver son chemin de développement, chacun est libre de travailler à l'élargissement de sa conscience. L'empereur, c'est celui qui crée un cadre de sécurité dans lequel l'énergie créatrice, l'énergie de vie, l'énergie cette énergie qui pousse chacune et chacun de nous à devenir de plus en plus qui nous sommes, cette énergie est libre de s'exprimer, elle n'est pas enfermée, elle n'est pas dans un carcan. C'est le protecteur, c'est le gardien, c'est le serviteur, c'est celui qui règne pour servir. Donc, voilà le message du cavalier de denier pour vous occuper bien de votre espace. Eh bien, trouvez le chemin pour exercer ce type de royauté. Un type de royauté qui sait mettre des limites, poser des cadres, dire oui et dire non. Vous voyez, il est dans une armure, c'est aussi un combattant, mais c'est un combattant qui est au service de autant celui-ci rend les autres vaincus, petits, les méprise, etc., pour se sentir valorisé, grand, etc., autant celui-ci, eh bien, il rend grand, noble et fier chacune et chacun de ceux qui lui sont confiés. Et il grandit en faisant grandir l'autre. Il est heureux en rendant heureux l'autre. Il est valorisé dans son règne et dans son rôle en
créons le cadre de la joie, du bonheur, de l'épanouissement, du développement de chacune et chacun de ceux qui sont autour de lui. Donc cet empereur, encore une fois, c'est pas une énergie qui s'applique seulement à un homme, c'est une énergie de type masculin, mais qui nous habite toutes et tous. Et c'est une invitation, effectivement, à trouver le chemin d'une incarnation, d'une manière d'être dans la matière, d'une manière de gérer notre argent, nos relations, notre vie professionnelle, etc. De manière qui soit vraiment au service de l'amour, de la liberté, de la lumière, et pas dans cette énergie de domination, de rabaissement de l'autre, de trouver cette satisfaction mauvaise parce que j'ai gagné, hein. J'ai eu raison, j'ai rabaissé l'autre, donc je me sens vainqueur, etc. Et ça, c'est une énergie très malsaine, très mauvaise, qui, quand vous faites ça, eh ben en fait, vous êtes aussi en train d'exiler des parties de vous, hein. Il y a des parties de vous, c'est aussi une représentation de soi-même. Il y a peut-être une partie qui dit ok, j'ai gagné, puis il y a des parties là qui sont pas contentes, qui auraient eu besoin de trouver de la place, de s'exprimer, peut-être des parties tendres, peut-être des parties blessées, peut-être des parties sensibles qui sont refoulées, qui sont réprimées et qui partent dans l'exil et qui auraient besoin d'être rencontrées. L'empereur va à la rencontre des parties les plus vulnérables. L'empereur en moi, l'énergie de l'empereur en moi, est capable d'aller voir les parties de moi qui ont été blessées par la vie, les parties de moi qui souffrent, les parties de moi qui ont été traumatisées puis qui n'ont pas été accompagnées de la bonne manière, et il est capable d'aller à leur rencontre et de les consoler. Et de même, dans la pratique dont je vous parlais, que je vais donner le 5 mai, hein, d'aller à la rencontre des parties de nous du passé, eh ben, il peut aller trouver le chemin des parties les plus exilées, les plus blessées, les plus souffrantes de notre être pour aller leur tendre la main. Et puis, de la même manière, eh ben, aujourd'hui, peut-être, je suis dans un moment où il y a telle ou telle chose qui m'ébranle, qui me rend la vie difficile, qui m'angoisse, ou comme ça. Eh ben, il y a peut-être un moi du futur qui a compris des choses et qui peut venir à ma rencontre avec cette énergie de l'empereur pour me soutenir dans l'épreuve que je vis aujourd'hui et me mettre au bénéfice de la sagesse qui est en train de se former en moi, mais qui n'est pas encore pleinement là. Elle sera là. Je porte déjà en moi le germe de cet empereur. Eh bien, il est là dans le futur. Il peut venir à ma rencontre. C'est une belle pratique que je vais partager avec vous. Inscrivez-vous pour cette séance de méditation du 5 mai. Écrivez-moi si vous avez besoin de plus d'infos. Et ce cavalier de denier vous dit, c'est dans la matière, c'est dans les choses très concrètes que c'est en train de se passer autour de vous en ce moment. Donc prêtez attention à ces dimensions-là, hein, ces dimensions des relations familiales, de la relation avec l'argent, du professionnel, du très concret, du très matériel, et de votre santé aussi, et de votre santé. Des fois, c'est sur nos corps qu'on fait violence, c'est des parties, c'est des dimensions physiques. Des fois, on est là à ignorer des signaux de fatigue, à ignorer des signaux des manifestations de notre corps, des manifestations physiques qui nous diraient mais j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Et puis on est là, non, non, je vais être fort, etc. Puis on exile, on repousse loin de nous ces parties qui sont en train de dire non mais c'est trop, ça va pas, j'ai besoin d'aide, et on se fait du mal à nous-mêmes, hein. Cette violence, elle s'exerce en premier lieu contre nous-mêmes. Voilà, et ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est un chemin de bienveillance, d'autorité, mais d'autorité extrêmement bienveillante qui s'exerce dans la douceur. À bientôt pour le prochain de ces tirages, dimanche prochain je pense. Et puis, toutes mes bénédictions pour chacune, chacun de vous. Bon dimanche.